C'est un débat et ça fait plaisir. Si aujourd'hui, dans 6 mois, on décidait d'abandonner le peuple, vous, en tant qu'homme très objectif, et conscient de notre situation, qu'est-ce que vous allez dire? Quel serait votre commentaire? Honnêtement, je préfère m'abstenir, même si vous savez le fond de ma pensée. D'accord. C'est pour vous dire que c'est fatigant souvent. C'est fatigant, mais la seule chose qui nous fait tenir, c'est l'amour du peuple. On se nourrit là-bas, on s'abreuve là-bas. Depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais pris un seul jour de congé. En tout cas, tout l'exécutif. Et vous imaginez quand vous dites ça, les hommes politiques se disent, nous c'est notre métier, puisqu'il y en a qui en ont fait leur métier, on a envie de revenir à la démocratie, on a envie de revenir au Parlement avec des gens qui sont élus, on veut faire parler le peuple. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'on va rester comme ça ou bien qu'on va mettre sur pied un modèle nouveau qui va permettre peut-être de remettre tout sur les rails? Leur métier, ils ont appris où ce métier? Nous ne voulons pas que les gens apprennent ce métier d'ailleurs et venir l'appliquer ici. Nous voulons créer un modèle. Parce que la manière de faire les choses ici, c'est pas la bonne manière. C'est comme je vous dis. D'abord, il y a beaucoup d'accords que vous voyez que nous sommes en train de dénoncer. Et beaucoup d'autres sont à venir. Ah oui, la révolution sur ce volet n'a pas commencé d'abord. C'est pourquoi j'ai dit que nos économies vont très bien se comporter. Les gens signent des accords pour leurs propres intérêts, comme je dis, c'est des investissements. Malheureusement, les chefs d'État africains, ceux-là qui se mettent dans ces girons de métier, de politique, là, n'ont pas compris toujours. Je pense que les faits d'antan devaient les donner beaucoup de leçons telles que les Bokassa et autres. Ils continuent de piller les ressources de leur pays, aller investir chez eux. Comment est-ce qu'on peut donner... Je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est inconcevable. Mais pour vous, Monsieur le Président, aujourd'hui, il n'est pas question de parler d'organisation d'élections, de fin de transition? Ah oui, on va organiser les élections comment à l'instant T? Donc il faut remettre tout à plat. D'abord non, hormis le système qui est en place, qu'il faut revoir, les élections, ça concerne tout le Burkina Faso. Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller à Solé, aller à Falanguntu pour faire les campagnes? Mais c'est des Burkinabés, ils doivent voter. Pour vous, il faut d'abord pacifier. Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour que s'il y a campagne, les gens puissent aller partout au Burkina, expliquer leurs idées au peuple burkinabé et le peuple va choisir. Parce qu'il n'est plus question d'aller distribuer des billets. Ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fini ça. Si on vous prend dans ça, vous serez disqualifié. Bon, je ne vais pas dévancer l'Iwan dans l'eau, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est fini. Notre mission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens n'acceptent plus jamais ça. Si vous pensez pouvoir gouverner le pays, vous expliquez votre programme politique. Qu'est-ce que vous allez faire? Et peut-être qu'au bout d'un temps, le peuple va vous évaluer si vous devez continuer votre mandat ou pas. Bref, on ne dira pas tout, mais il y aura des réformes sur le plan électoral. Et pour que les gens puissent faire les élections, tous les Burkinabés doivent voter. Monsieur le Président, je reviens à l'AES, qui est quelque chose d'important pour vous, puisque vous en faites le cheval de bataille dans cette guerre. Quelles sont les relations avec les autres chefs d'État du Niger et du Mali? Et est-ce qu'on peut envisager un élargissement de cette AES, même aux États qui ne sont pas dans le Sahel? La possibilité d'élargir, je commence par là, c'est possible. Dans la charte, ça existe. Donc on a fait une ouverture. Mais les rapports entre nous, c'est fraternel. C'est ce qu'on réveille de l'Afrique, c'est ça qui est là actuellement. Vous partagez la même vision sur l'Afrique? Ah oui. Parce que quelquefois, les gens sont jaloux de leurs prérogatives dans leur pays. Non, nous partageons la même vision et nous faisons la même mission. Et si vous regardez à travers donc les communications, tout ce que nous faisons, c'est pour éveiller les consciences. Pourquoi un chef d'État va se mettre à vouloir que son peuple se réveille? Les autres ont tendance à ce que le peuple s'endorme pour qu'il puisse continuer de faire ce qu'il veut. Nous, on veut que le peuple se réveille pour que même après nous, que les gens ne laissent plus jamais des individus venir les mettre dans ces conditions-là. Donc, que ce soit au Niger ou au Mali ici, si vous remarquez dans notre communication, c'est toujours faire comprendre ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, comment nous arrivons à casser les chaînes un peu de l'esclavage. Donc c'est ça.
Il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde brise les chaînes de l'esclavage. Et c'est ça notre communication. Et c'est très important. Ça, c'est une vision. Deuxièmement, ce qui concerne notre autodétermination à nous autosuffire sur le plan alimentaire, il y a beaucoup de choses qui sont développées dans nos régions. Par exemple, quand on prend des cultures comme le blé, d'ailleurs, qu'on disait que ça ne peut pas se faire dans nos contrées, nous, on le fait aujourd'hui à grande échelle. Au Mali, ils le font à grande échelle. Le Niger, ils sont en cours. Il y a beaucoup d'autres spéculations qu'on est en train d'expérimenter. Le message, c'est de faire comprendre à nos populations que nous n'avons pas besoin d'importer. On peut tout produire pour nous ici, et même exporter. Produire et exporter à l'intérieur de l'AES. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous n'avez pas peur pour vous-même? Peur? Nous avons vécu la période de Thomas Sankara, oui, qui est un peu votre modèle, puisque beaucoup vous comparent à lui par vos idées, par votre manière de vous comporter, par vos choix. Oui. On sait comment ça s'est terminé. Oui, vous avez raison, et c'est la question que tout le monde se pose, et c'est la phobie du peuple burkinabé en fait. Lorsqu'ils pensent à ça, ils ont toujours peur pour moi. Pour ma personne, je n'ai pas peur. La peur, nous ne la connaissons pas. Nous avons fait face à la mort plusieurs fois. On l'a côtoyée, nous ne savons pas